Cette conférence va maintenant être enregistrée. Peuple de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir à tous. Je vous adresse nos sincères salutations fraternelles dans le nom de Jésus. Que l'Éternel vous bénisse, bénisse vos familles. Et je vous souhaite la bienvenue dans notre culte de ce vendredi soir, en espérant que la parole vous fasse encore du bien et puisse encore vous édifier. En ce 1er mai, je vous adresse nos sincères salutations, nos salutations fraternelles, en espérant que vous puissiez profiter de cette fête du travail, de ce jour férié, ce week-end prolongé qui est offert à chacun afin de vous reposer et de vous recentrer sur vos familles. Que le Seigneur vous bénisse. Avant d'écouter la parole de Dieu, nous voulons prier. Éternel Dieu, tendre Père, nous te rendons infiniment grâce pour ce moment où nous voulons écouter, entendre ta parole. Édifie-nous dans ta grâce, fortifie-nous, encourage-nous et que ta parole nous fasse du bien. Dans le nom de Jésus, à la gloire du Père. Conduis-nous par ton esprit. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour le moment d'édification et de prière que nous allons partager ensemble. J'espère que la technique nous permettra d'être connectés ensemble jusqu'au bout et nous voulons véritablement tourner nos regards vers le Seigneur en ces instants particuliers de confinement et d'épreuve dans nos familles respectives. Le thème que nous voulons partager aujourd'hui s'intitule « Ces jours de pleurs arrivèrent à leur terme ». Ces jours de pleurs arrivèrent à leur terme. Et le message de ce soir est tiré du livre de Deutéronome, chapitre 34, du verset 6 à 8. Deutéronome 34, 6 à 8. Bien-aimé, la Bible dit ceci. « Et l'Éternel l'enterra dans la vallée, au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-Péor. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. Les enfants d'Israël pleurèrent Moïse pendant 30 jours dans les plaines de Moab, et ces jours de pleurs et de deuil sur Moïse arrivèrent à leur terme. » Deuxième lecture, Deutéronome 34, 10 à 12, la Bible dit ceci. « Il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Nul ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu l'envoya faire au pays d'Égypte contre Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays. Et pour les prodiges de terreur que Moïse accomplit à main forte sous les yeux de tout Israël. » Et nous allons faire une dernière lecture qui nous permettra de cadrer notre message. C'est une lecture du Nouveau Testament dans 1 Corinthiens 10, verset 11. La Bible dit ceci. « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. » Bien-aimés dans le Seigneur, je vous rappelle le thème de ce soir. Ces jours de pleurs arrivèrent à leur terme. Bien-aimés dans le Seigneur, nous partageons la parole de Dieu en nous appuyant sur le chapitre 34 du livre de Deutéronome. Dans ce chapitre, bien-aimés, nous sommes à la fin des 5 premiers livres de la Bible qu'on appelle généralement le Pentateuque ou qu'on appelle les livres de Moïse. Bien-aimés, ces 5 premiers livres qui vont, bien-aimés, de Genèse à Deutéronome. Dans ces 5 premiers livres, l'acteur principal de ces livres est Moïse. Et au chapitre 34 de dans cette dernière partie de cette section biblique qui est le Pentateuque,
bien-aimé, le héros principal ou le personnage principal de ces 5 premiers livres, bien-aimé, perd la vie. Son ministère prend fin. Dieu le reprend. Dieu décide de l'enlever. Bien-aimé dans le Seigneur, imaginez-vous que le seul livre de ces 5 premiers livres de la Bible où on n'évoque pas, où on ne partage pas le nom de Moïse, est le livre de la Genèse, qui était avant la naissance de Moïse. Mais bien aimé, d'Exode à Deutéronome, bien aimé, Moïse est un personnage incontournable, un personnage inévitable, un personnage qui a réalisé des exploits extraordinaires, avec une grâce puissante, un ministère remarquable, au point où la Bible nous rappelle, dans son don, nous avons lu, dans Deutéronome 34, 10, que nul ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles qu'il a fait. Un grand serviteur de Dieu, un homme extraordinaire. Et nous arrivons au chapitre 34 du livre de Deutéronome, à un moment où Dieu lui-même l'enterre. Un homme que Dieu a tellement aimé qu'il a été enterré lui-même par Dieu. Et c'est le seul dans la Bible à qui c'est arrivé. Certains ont été enlevés, comme Élie, comme Enoch. Mais lui, Dieu a pris soin de l'enterrer. Bien-aimé dans le Seigneur, Moïse était un homme d'une autre nature, un homme extraordinaire. Celui qui a fait sortir et qui a l'idée Israël à la sortie d'Égypte et pendant toute la marche dans le désert. Un homme fort, vaillant, et malgré l'âge avancé avec lequel il part, un homme qui était encore en bonne santé, qui avait encore des projets, qui avait encore tellement à faire. Bien-aimé dans le Seigneur, sa mission était de faire rentrer Israël dans la terre promise. Et tout le monde s'imaginait que Moïse serait celui qui serait à la tête des enfants d'Israël au moment d'entrer en Égypte. Un homme avec des projets et un projet extraordinaire. Le projet de la conquête de la terre promise. Le projet, bien-aimé, de récupération de l'héritage que Dieu avait promis. Cet homme qui avait connu l'Égypte ne rêvait que d'une chose, c'était d'enfin pouvoir fouler de ses pieds cette terre où coulait le lait et le miel que Dieu leur a promis. Mais bien aimé, les plans de Dieu ne sont pas nos plans et les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Voici que le grand Moïse, celui qui avait des projets, celui qui avait encore le temps de faire des choses, celui qui avait encore la force de faire, la capacité de faire, voici ce que ce grand Moïse n'est plus. Voici que le ministère de ce grand Moïse s'arrête sur décision divine. Et voici, bien-aimé, qu'au lieu de fouler avec ses pieds la terre promise, bien-aimé, il la salue de loin. Il la salue de loin. Bien-aimé, comme le rappelle le livre d'Hébreux au chapitre 11, le verset 24 à 29, nous parle de la manière dont Moïse a salué de loin ses promesses, a salué de loin ce que Dieu lui avait réservé. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des départs qui font mal. Il y a des départs qui constituent une épreuve. Il y a des départs qui produisent des incompréhensions. Imaginez l'incompréhension qu'il y a dû y avoir en Israël. Comment l'homme qui parlait 40 jours et 40 nuits à plusieurs reprises avec Dieu, sans manger ni boire,
sans descendre d'une montagne, n'a-t-il pas pu arriver au bout de ce qu'il avait à faire? Bien-aimé dans le Seigneur, comment l'homme qui de son bâton a vu la mer Rouge se séparer en deux, comment cet homme qui parlait à Dieu face à face, comment cet homme qui a réalisé des miracles, des prouesses et des exploits, comment cet homme qui a vu le doigt de Dieu écrire sur des tables, comment cet homme qui a pu voir le dos de Dieu et contempler la gloire de Dieu d'une manière physique, comment cet homme qui a entendu la voix de Dieu, comment cet homme qui semblait connaître Dieu comme jamais, comment cet homme qui a frappé sur des rochers et fait jaillir de l'eau, comment cet homme-là ne pouvait pas rentrer dans la terre promise? Tant de questions, tant de questionnements que ce départ a dû susciter. Bien-aimé dans le Seigneur, tant de douleurs que ce départ a dû susciter. Bien-aimé, Israël avait fait 40 ans dans le désert, 40 ans lidé par cet homme, 40 ans conduit par cet homme. Bien-aimé, il y a des générations qui sont nées et qui ont connu Moïse toute leur vie. La génération de ceux qui sont nés dans le désert et qui devaient conquérir la terre promise n'avaient connu Moïse toute leur vie. Moïse a enterré leurs parents. Moïse est devenu pour eux un père. Imaginez-vous, vous avez 40 ans et depuis que vous êtes nés, vous ne connaissez que toujours le même leader. Et il est là, et il est important. Imaginez-vous la place que devait avoir Moïse, au-delà de la valeur spirituelle, la place qu'il devait avoir dans le cœur de tous. Parce qu'autant c'était un homme sévère, mais autant c'était un homme qui aimait le peuple de Dieu, un homme qui savait intercéder pour le peuple de Dieu. Combien de fois Dieu ne voulut-il pas frapper Israël? Et c'est Moïse qui se leva pour prier. La perte d'un homme important. Une grande douleur dans les cœurs. Mais bien aimé dans le Seigneur, des questionnements. Et j'imagine que le deuil de Moïse, les 30 jours qu'Israël ont passés dans le pleur et dans les larmes, a dû être une épreuve terrible, terrible pour ce peuple. Un moment douloureux. Vous me direz, il était âgé, mais bien aimé, il avait encore la force et la vigueur. Et c'est comme un goût d'inachevé qui a rempli la bouche de tout le peuple de Dieu en se disant, mais comment lui n'est pas entré? Nous entrerons-nous si lui n'est pas entré? Comment nous pourrons entrer? Mais bien aimé, les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Et Dieu a fait ce qu'il y avait de meilleur pour son serviteur Moïse. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu a décidé de reprendre Moïse, ou lorsque Dieu a décidé de créer Moïse, de l'élever, de le mettre à part, personne n'était là avec Dieu. Et lorsque Dieu décide de le reprendre, bien-aimé, cette décision ne relève, bien-aimé, de l'autorité de personne. Bien-aimé dans le Seigneur, Moïse était un serviteur que Dieu a suscité et un serviteur que Dieu lui-même a repris. Que Dieu lui-même a repris. Bien-aimé dans le Seigneur, Moïse est parti selon la volonté, le choix et la décision du maître qu'il a appelé. Et bien-aimé, qui sommes-nous pour juger du départ de Moïse? Et qui, bien-aimé, est Israël pour juger du départ de Moïse? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ce moment de Deutéronome 34, la Bible nous dit qu'il a été écrit pour notre enseignement. 1 Corinthiens 10 nous rappelle
et au verset 11 que tout ce qui s'est passé dans le désert, tout ce qui s'est passé avec Israël, ne s'est passé que pour notre enseignement, pour notre apprentissage, afin que nous puissions, bien aimés, comprendre certaines choses, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Mais qu'est-ce que nous pouvons comprendre dans cette histoire? C'est qu'aussi grand soit Moïse, aussi douloureux soit la séparation d'avec Moïse, bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit au verset 8 de Deutéronome 34 que les jours de pleurs et de deuil sur Moïse arrivèrent à leur terme. Bien aimé, la Bible nous enseigne par là qu'aussi grande la douleur soit-elle, bien aimé, les pleurs, le deuil ont un début et ont une fin. Ils ont un alpha et ils ont un oméga. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible ici vient nous enseigner que le deuil, les pleurs ne doivent pas être des éléments perpétuels, mais sont des éléments qui doivent durer un temps donné. Ce sont des éléments nécessaires, ce sont des éléments importants, ce sont des éléments où, humainement parlant, nous devons affronter, que nous devons passer. Mais ces éléments, ces événements ont un début et doivent avoir une fin. Bien-aimés dans le Seigneur, il est important, bien-aimés, de savoir que la Bible nous enseigne que les larmes, à un moment donné, doivent sécher. Et par ailleurs, et d'ailleurs, Dieu est pour nous un consolateur. C'est-à-dire que les larmes peuvent couler, mais qu'il y a un temps où on doit se laisser consoler par Dieu. Bien-aimé, la consolation, c'est parfois un choix difficile, un choix délicat, mais un choix à faire. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, l'épreuve des larmes, on doit apprendre aussi à les stopper. Israël ont perdu l'homme le plus important, mais il est arrivé un temps où il devait s'arrêter pour avancer, s'arrêter pour poursuivre la marche. Bien-aimé, pourquoi le deuil devait prendre fin? Avant d'arriver sur la réelle raison d'être de la fin du deuil, la fin des larmes, bien-aimé dans le Seigneur, quelle est la conséquence du deuil et des larmes qui perdurent? Bien-aimé, lorsque les deuils et les larmes ne s'arrêtent pas, il se passe quelque chose. Et il y a 3 risques dont je voudrais parler avec nous ce soir. 3 risques que le Seigneur me met à cœur de partager avec vous. Le premier risque, bien-aimé, c'est la mort précipitée. La mort précipitée. Bien-aimé dans le Seigneur, la mort précipitée. La douleur, bien-aimé, du deuil, la douleur de l'épreuve du deuil, la peine que produit le deuil dans le cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, la tristesse que produit le deuil dans le cœur peut ramener, bien-aimé, à une mort précipitée. Le livre d'Ecclésiaste, bien-aimé, nous dit ceci: garde ton cœur par-delà toute autre chose, parce que c'est de là que jaillissent les sources de la vie. Bien-aimé, garde ton cœur par-delà toute autre chose, bien-aimé, parce que c'est de là que jaillissent les sources de la vie. Bien-aimé, Proverbe, excusez-moi, Proverbe 4, 23. Garde ton cœur par-delà toute autre chose, parce que c'est de là que jaillissent ou proviennent les sources de la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu restes trop longtemps dans le deuil, lorsque tu restes continuellement dans les pleurs, bien-aimé, tu ne gardes plus ton cœur. Le cœur, c'est les émotions. Le cœur, c'est l'âme. Le cœur, c'est le berceau des émotions. Bien-aimé, lorsque tu n'es toujours dans les émotions de tristesse, les émotions négatives, les émotions, bien-aimé dans le Seigneur, de peine, bien-aimé, tu restes emprisonné dans le deuil. Et la Bible dit, garde ton cœur,
par-delà toute autre chose, parce que c'est de là que jaillissent les sources de la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, un cœur joyeux est un bon remède pour le corps. Mais bien aimé, à contrario, un cœur malheureux est destructeur pour le corps. Lorsque l'âme ne va pas bien, lorsque l'âme reste dans la peine, lorsque l'âme reste dans le deuil, bien aimé dans le Seigneur, le corps flétrit. Bien aimé, il y a un impact de l'amertume, de la tristesse, de la douleur dans le corps. Voilà pourquoi on peut voir que certaines personnes dans le deuil peuvent prendre, Seigneur, un coup de vieillissement d'un coup, bien-aimé. Parce que, bien-aimé, le fait de rester dans la peine, dans la tristesse et dans la douleur, c'est destructeur pour ta propre personne. Je ne sais pas qui tu as perdu. Je ne sais pas quelle épreuve tu traverses. Je ne sais pas, bien-aimé, qui était le Moïse de ta famille, qui était le Moïse autour de toi, qui était cette personne si chère qui est partie. Mais je voudrais te dire, je t'en conjure, ne reste pas dans le deuil et dans les pleurs, bien-aimé, parce que tu risques aussi de perdre la vie. Or, ta vie est précieuse. Et si le Seigneur n'a pas décidé de te reprendre, c'est qu'il te reste encore des choses à faire. Je voudrais te dire, bien-aimé, il te reste encore des choses à faire, des choses à accomplir. Ta vie n'est pas terminée. Le deuxième risque, bien-aimé, c'est ce qu'on peut appeler la vie mortuaire. Devenir ce qu'on appelle un mort vivant. Bien-aimé, il y a des personnes qui sont mortes à l'intérieur d'elles-mêmes, qui n'ont plus de vie, qui vivent parce qu'elles respirent, mais qui au fond, bien-aimé, dont la vie s'est arrêtée. Des gens que l'on peut appeler des morts vivants. Bien-aimé dans le Seigneur, le fait de perdurer dans le deuil et dans les larmes et de ne pas essayer de s'en sortir fait qu'on peut, bien-aimé, devenir un mort vivant. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons l'exemple du fou de Gadara dans Luc 8, 26 à 39. Cet homme, bien-aimé, dont la vie s'est arrêtée, il s'est mis même à vivre, bien-aimé, dans des sépulcres, dans des cimetières. On ne nous dit pas ce qui l'a ramené là, mais bien-aimé, le fait qu'il vivait dans des cimetières montrait, bien-aimé, que sa vie s'est arrêtée dans le deuil. Il s'est arrêté dans des cimetières. Il s'est arrêté à vivre au milieu des sépulcres. Bien-aimé dans le Seigneur, le fou de Gadara, bien-aimé, a perdu sa vie. On découvre, bien-aimé, à la fin de ce passage, que c'était un père de famille, qu'il était marié, qu'il avait des enfants, mais bien-aimé, sa vie s'est arrêtée. Il est devenu un mort vivant. Bien-aimé, il était vivant, il respirait encore. Ses enfants et sa femme le savaient vivant, mais sa vie, bien-aimé, n'existait plus et sa vie s'était arrêtée. Il vivait dans les sépulcres. Vous imaginez, bien-aimé, ce que cette vie de mort vivant a dû engendrer dans sa famille. Bien-aimé, lorsque tu es un mort vivant, tu es une source de douleur continuelle pour ta famille. Et bien-aimé dans le Seigneur, le risque de rester dans le deuil, c'est de devenir, bien-aimé, un mort vivant, d'être dans une vie mortuaire, une vie marquée par la mort. Bien-aimé, je voudrais t'exhorter à sortir de la mort, à sortir du deuil, à sortir, bien-aimé, de la peine, des larmes, bien-aimé, à te battre, bien-aimé. À te battre pour ne pas rester dans cet état. Bien-aimé dans le Seigneur, le troisième risque, c'est la perte de la foi. La perte de la foi. Et nous l'avons vu dans les enseignements que nous avons partagés précédemment. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a rien de pire que de perdre la foi. Il n'y a rien de pire que de sortir de la foi. Il n'y a rien de pire, bien-aimé, que de perdre l'essentiel qu'est la foi. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais vous dire, perds tout, mais ne perds pas la foi. Le juste sera sauvé par la foi. Nous sommes sauvés par la, bien-aimé, grâce au moyen de la foi. Bien-aimé, c'est ta foi qui te sauve.
Et lorsque tu restes dans le deuil, dans la peine, tu restes dans des questionnements qui viennent bousculer ton cœur et qui viennent bousculer ta foi. Mais bien-aimé, qu'en est-il, bien-aimé? On ne peut pas apporter malheur au malheur. Nous avons perdu quelqu'un. Tu as perdu quelqu'un, bien-aimé dans le Seigneur. Mais pourquoi perdre ta foi derrière? Bien-aimé, c'est perdre ton éternité. Perdre ta foi, c'est perdre ton éternité. S'il te plaît, bien-aimé, ne reste pas dans le deuil de perdre, de peur de perdre la foi, de peur de perdre, bien-aimé dans le Seigneur, ton espérance. Il y a des risques à rester dans le deuil. Peut-être y en a-t-il d'autres, mais le Seigneur m'a mis à cœur ces 3 risques. Je vous les rappelle, bien-aimés, la mort précipitée, la vie mortuaire et la perte de la foi. Celui qui perd la foi, bien-aimé, perd sa vie là-haut. Mais bien-aimé, pourquoi doit-on continuer la marche? Pourquoi Israël a séché ses larmes? Et pourquoi Israël a continué de marcher? Tout simplement, bien-aimé, c'est parce que l'objectif, bien-aimé, était plus grand que le porte-parole de cet objectif. L'objectif, bien-aimé, était plus grand que le porte-parole de cet objectif. Moïse, en tant que prophète, le rôle de prophète, c'est être un porte-parole de Dieu, être un messager de Dieu. Moïse était un messager, il a montré un chemin. Et l'atteinte de ce chemin, l'atteinte de ses objectifs était plus important que la vie même de Moïse. Et avant de partir, bien-aimé, dans les chapitres précédents, Moïse, sachant qu'il partait, n'a fait qu'annoncer, bien-aimé, les directives, les choses qui allaient arriver dans les temps futurs et exhorter, bien-aimé, le peuple de Dieu à avoir, bien-aimé, une attitude convenable devant Dieu et à exhorter le peuple de Dieu à suivre, bien-aimé, les directives et à avancer. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'a pas voulu que le peuple reste dans l'affliction. Il n'a pas voulu que le peuple reste dans le deuil. Il n'a pas voulu que le peuple reste dans les lamentations. Mais il a voulu, bien-aimé, que le peuple puisse se relever, avancer et atteindre l'objectif. Parce que, bien-aimé, Israël n'avait pas pour mission de rester dans le désert, mais Israël avait pour mission d'atteindre la terre promise. Je voudrais te dire, bien-aimé, l'objectif de ta vie n'est pas de rester ici-bas sur terre. L'objectif de ceux qui sont partis n'était pas de rester ici-bas sur terre. Mais bien-aimé, l'objectif, c'est de partir avec la foi pour rentrer, bien-aimé, dans notre éternité. Parce que Moïse, lui, était rentré dans son éternité. La Bible, bien-aimé, d'ailleurs, nous le rappelle. Parce que, bien-aimé, dans Matthieu 17, et particulièrement en verset 3, et 4, on nous parle de Moïse qui est apparu lors de la transfiguration du Seigneur. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui, avec Jésus. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Bien-aimés, des gens comme Moïse et Élie, bien-aimés, ne sont pas morts. Ils sont partis se reposer de leur œuvre. Et à ce moment, on a vu qu'ils étaient dans le repos. Bien-aimés, ceux qui sont morts en Christ que nous connaissons ne meurent pas, mais ils se reposent. La Bible dit d'ailleurs, Apocalypse 14, 13, et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Car leurs œuvres les suivent. Bien-aimés, ceux qui sont partis en Christ se reposent, et bien-aimés, de leurs travaux, et leurs œuvres sont en train de les suivre. Si tu n'es pas en Christ, bien-aimé, je t'invite à rejoindre le Seigneur. Je t'invite à revenir au Seigneur. Je t'invite, bien-aimé, à donner ton cœur au Seigneur, afin que toi aussi, tu puisses non pas mourir, mais que tu puisses aller te reposer de tes œuvres. Mais bien-aimé, la marche
est plus important que les porte-paroles de la marche. Bien-aimés, nous sommes tous des porte-paroles de la marche. Nous annonçons la marche que le Seigneur nous a montrée, l'évangile du royaume. Et nous annonçons à tout le monde que le royaume est proche et que tout le monde doit se repentir. Mais bien-aimés, en tant que porte-parole, nous ne sommes pas plus importants que la parole que nous sommes venus donner, que le message que nous sommes venus donner. Et nous, les porte-paroles, nous ne sommes que passagers. Moi-même qui vous parle et qui vous partage la parole, je suis passager. Nous sommes tous passagers. Il est important de ne pas s'attacher aux porte-paroles ou aux annonciateurs de l'évangile, mais il est important de s'attacher au Seigneur et à l'évangile qu'il nous envoie. Parce que, bien aimé, Dieu peut décider de nous reprendre à n'importe quel moment. Et quel jour de gloire de rentrer auprès du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, parfois nous nous attachons plus aux porte-paroles qu'à celui qui envoie ses porte-paroles. Bien-aimés, en tant que porte-parole, nous ne sommes que des instruments entre les mains de Dieu. Dieu peut décider de nous envoyer pour un temps et il peut décider de nous reprendre, tout comme à un moment, il a repris Élie par l'enlèvement, tout comme Jean-Baptiste, bien-aimé, a peut-être même pas atteint l'âge de 30 ans, mais avec un ministère plein, bien-aimé, il a annoncé la venue du Seigneur, il a baptisé des gens. Mais lorsque Dieu a décidé qu'il devait reprendre son serviteur, parce que le temps était arrivé, bien-aimé, la marche ne pouvait pas s'arrêter. Et même les disciples de Jean-Baptiste, bien-aimés, ont continué leur marche. Bien-aimés, il est important que nous puissions continuer la marche. Parce que la marche, c'est le chemin que Dieu nous montre. La marche, c'est la voie que le Seigneur nous demande d'emprunter. La marche, bien-aimés, c'est le chemin vers le royaume. La marche, c'est la terre promise que Dieu nous a promis, la nouvelle Jérusalem. Bien-aimés, je voudrais vous dire qu'il est important pour nous d'avancer. Il est important pour nous de ne pas nous arrêter. Je ne sais pas ce qui est arrivé dans ta famille, mais il est important pour nous de continuer la course et de continuer la marche. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque ce temps de deuil commence à trop durer, je voudrais t'exhorter à avoir la même pensée que Jérémie. Bien-aimé dans le Seigneur, Jérémie était un homme qui a su protéger son cœur. Dans le livre des Lamentations, chapitre 3, à partir, bien-aimé, du verset 19, la Bible dit ceci: quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Bien-aimé, il y a des moments où l'âme est abattue. Et c'est normal, notre âme est abattue. La saison et la période que nous vivons est une période où notre âme est abattue. Mais voici ce que fait Jérémie. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage. Dis mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le recherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, il parle à son âme. Et au-dedans de lui, au plus profond de lui, il cherche l'Éternel qui console. Au plus profond de lui, il recherche les compassions et les bontés de Dieu. Bien-aimé, il essaye de se souvenir, bien-aimé, de tout ce que Dieu a fait avant pour pouvoir, bien-aimé, espérer encore dans des lendemains. Souviens-toi, bien-aimé, les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Moïse est parti,
Mais les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Moïse est parti. Mais bien aimé, les compassions de Dieu ne sont pas arrivées à leur terme. Moïse est parti, mais Dieu renouvelle encore sa bonté et sa fidélité. Bien aimé, que ton âme se repasse ces paroles. Et par là, bien aimé, Jérémie nous montre, bien aimé, que la sortie de l'affliction est un choix que tu dois faire au plus profond de ton cœur, au plus profond de ton âme. Quel est le choix que tu fais aujourd'hui? Le choix de rester dans le pleur et dans les deuils et de prendre le risque, bien aimé, que ta vie s'écroule, que la vie de ceux qui sont autour de toi s'écroule, ou bien aimé, le choix de te dire que tu dois te battre contre ces pensées, contre, bien aimé, ce cœur, bien aimé, qui se brise et que tu dois te relever, bien aimé, dans le Seigneur. Et continuer la course. Je vais demander à quelqu'un de parler à son âme, de parler à son âme, de parler à son cœur. Peuple du Jubilé, nous avons vécu une perte douloureuse. Oui, le départ du frère Brice, il faut le dire, a été un événement douloureux, a été une épreuve difficile, difficile à vivre pour tous. Bien-aimé, moi qui vous parle, c'est un petit frère que j'ai perdu. Bien-aimé dans le Seigneur, vous ne pouvez pas vous imaginer les discussions que nous avons eues dans des moments clés de ma vie et de sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur, tellement de souvenirs, tellement de moments partagés, tellement de projets. Bien-aimé, jusqu'au bout, on avait des projets, des rendez-vous que nous nous étions fixés. Des choses où il me disait, pasteur, je viendrai à la maison. Telle chose, nous pourrons le travailler ensemble. Des visions, bien-aimés, que nous partagions. Et des choses, bien-aimés, sur lesquelles nous nous sommes projetés à faire ensemble. Vous ne vous imaginez pas, bien-aimés, tout ce que nous avons pu nous dire. Bishop me disait toujours, ton jeune frère est derrière toi. Ton petit frère est derrière toi. Il te suit. Et bien aimé, effectivement, j'étais tellement fier lorsque je regardais sa vie. Parce que bien aimé, les chemins par lesquels le Seigneur m'a fait passer, il les a tous passés en mieux, en plus excellent. Que dire dans les études? Il vient me voir un jour, grand frère, aide-moi à préparer mes examens d'entrée pour rentrer en école d'ingénieur. Nous avons préparé ces entretiens ensemble. Et quelle fierté lorsqu'il a atteint ce stade. Je suis passé par un master, il est passé par un master. Je suis devenu cadre en entreprise, il est devenu cadre en entreprise. Je me suis marié à peu près, oui, à 25, 26 ans. Il s'est marié à peu près au même âge. Je suis devenu papa un an après, lui aussi. J'ai été responsable de jeunesse. Il a été encore un meilleur responsable de jeunesse que moi. Je suis devenu prédicateur très jeune et c'est cette même voie qu'il a suivie. Oui, tous les jours, c'est cette pensée qui m'assaille en me disant, il était derrière moi. Et même, il tendait même à me dépasser. Et je bénissais Dieu qu'il me dépasse. Parce que la volonté, lorsqu'on est avec nos jeunes frères, c'est que nos jeunes frères comprennent et nous dépassent. Qu'ils aillent au-delà de ce que nous pouvons faire. Et quelle fierté de voir cela. Quelle fierté de voir son attachement à Dieu. Quelle fierté de voir l'excellence dans laquelle il travaillait. Il m'arrivait de m'asseoir et de lui dire, waouh, monte encore. Monte encore. Mais bien aimés dans le Seigneur, que devons-nous faire? Devons-nous rester dans les larmes? Toi qui as perdu ton père, toi qui as perdu ton frère, toi qui as perdu un ami, toi qui as perdu un proche, toi qui as perdu ton pasteur, dois-tu rester dans les larmes? Dois-tu rester dans le deuil? La Bible dit qu'il y a un temps pour tout.
il y a aussi un temps pour se relever. Notre consolation, c'est que ceux qui partent dans le Seigneur se reposent de leurs œuvres. Mon jeune frère se repose de ses œuvres. Il est parti en soldat de Christ. Mais bien aimé, qu'en sera-t-il de chacun d'entre nous? Nous devons partir avec les mêmes honneurs, la même excellence, la même hauteur, la même grandeur. Bien aimé dans le Seigneur. Mais pour partir dans cette dimension-là, il faut sortir du deuil, il faut sortir des pleurs et il faut avancer. Parce que, bien aimé, tu risques de perdre ta foi. Je voudrais parler au peuple de Dieu et nous inviter tous à avancer. Il y aurait 1000 raisons à rester à pleurer. Et il serait même compréhensible que chacun d'entre nous restons en train de pleurer. Mais bien aimé, la Bible nous enseigne qu'il y a un temps pour tout. Et comme pour Moïse, il y a un temps aussi pour nous et à toutes les familles qui pleurent, bien aimé, de sécher les larmes et de continuer la marche. Et de continuer la marche. Et je voudrais encore dire, bien aimé, que les Moïse laissent un héritage. Les Moïse montrent un certain chemin. Les Moïse montrent une certaine voie, une certaine manière de conduire les choses. Et bien aimé dans le Seigneur, que ce soit notre frère Brice, que ce soit d'autres bien-aimés qui sont partis, bien-aimés, nous ont montré une voie de consécration. Et c'est cette voie de consécration que nous devons poursuivre. Aux jeunes gens du jubilé, votre aîné dans la foi, votre leader vous a montré un chemin. Il a fait des programmes comme la garnison des prophètes. Bien-aimés, c'était un programme prophétique. Il a préparé une garnison. Vous êtes les prophètes qu'il a préparés. Mais si vous restez dans le deuil, dans les larmes, comment allez-vous vous lever comme cette garnison de prophètes? Parce que vous avez été préparés pour un but. Vous avez été préparés pour une mission. Vous avez été préparés, bien-aimés, pour faire des choses. À toi qui as perdu ton père, à toi qui as perdu ta mère, je voudrais te dire que tes parents ne t'ont pas laissé sur terre pour rester dans le deuil, pour rester dans les larmes. Mais bien-aimé, tu es arrivé sur terre pour un but, pour une mission précise que tu as avec Dieu. Mais si tu restes dans les pleurs, si tu restes dans les larmes, comment vas-tu accomplir ta mission? Comment vas-tu rentrer dans ton Jérusalem? Dans ta terre promise? Bien-aimés dans le Seigneur, soyons comme Jérémie. Parlons à notre âme. Ton âme, bien-aimée, peut être abattue. Ton âme est peut-être triste. Ton âme est peut-être en peine. Mais bien-aimé, il y a un temps pour tout. Et cette parole que nous partageons aujourd'hui est une parole de relèvement. Relevons-nous ensemble. Comme Israël s'est relevé ensemble, relevons-nous d'un seul cœur. Relevons-nous d'une seule force. Et le Dieu qui reprend Moïse est aussi le Dieu qui donne la force à son peuple de se relever. Et bien aimés dans le Seigneur, nous voulons prier. Prier ensemble pour le relèvement. Prier ensemble, bien aimés, pour la restauration de tout un chacun. Prier ensemble pour la reconstruction de tout un chacun. Bien aimé dans le Seigneur, là où tu es, tu vas élever ta voix avec moi. Et tu vas parler à ton âme aujourd'hui. Tu vas parler à ton âme aujourd'hui. Tu vas parler à ton cœur aujourd'hui. Tu vas parler à ta vie aujourd'hui. Bien-aimé, tu vas te relever. Et on va se relever ensemble. D'abord, tu vas rendre grâce à Dieu. Parce qu'il a repris ton Moïse. Je ne sais pas qui tu as perdu. Je ne sais pas, bien-aimé, quel est ce proche ou cette personne importante qui a pu être arrachée à ta vie. Mais bien-aimé, tu vas retrouver la force de dire merci au Seigneur pour cela. Bien-aimé, élève ta voix et prions ensemble. Père éternel, nous voulons te dire merci. Parce que c'est toi qui donnes les Moïse. C'est toi qui les élèves. C'est toi qui les équipes et les enseignes. C'est toi qui leur permet d'impacter nos vies. C'est toi, Seigneur, qui mets une onction et une grâce sur leur vie afin qu'ils puissent nous apporter des choses. Mais Seigneur, c'est aussi toi qui les reprends. C'est aussi toi qui les rappelles. C'est toi qui rappelles les Moïse à toi.
C'est toi, Seigneur Dieu de gloire, oui, ô Dieu, qui reprend les Moïse auprès de toi. C'est toi, Seigneur Dieu de gloire, qui reprend les Moïse auprès de toi. Je prie, Seigneur Dieu de gloire, pour que tu reprennes, oui, parce que pour te dire merci, parce que tu as repris, oui, nos Moïse, tu as repris des papas, des mamans, des frères, des sœurs, des aînés, des amis, des gens importants pour nous. Seigneur, tu les as repris. Seigneur, tu les as repris à toi et tu en as décidé dans ta toute souveraineté. Nos cœurs souffrent, nos cœurs saignent, nos cœurs sont dans l'affliction. Mais tendre Père, Dieu d'amour, oui, nous prions, Seigneur, pour que, oh Dieu, tu nous relèves. Mais avant ça, nous te rendons grâce et nous te disons merci. Parce que, Seigneur, tu es celui qui donne, mais tu es aussi celui qui reprend. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es abattu, toi qui n'arrêtes pas de pleurer, toi qui es dans les larmes, tu vas commencer à demander la consolation de Dieu, la consolation par le Saint-Esprit. Oui, le Seigneur dit, je vous enverrai un consolateur. Commence à élever ta voix. Oh Seigneur, nous voulons un consolateur. Nous voulons, ô Saint-Esprit, que tu viennes consoler nos cœurs, que tu viennes consoler nos cœurs. Saint-Esprit de Dieu, console nos cœurs dans ta grâce. Console nos cœurs dans ta grâce. Nous voulons la consolation divine. Nous voulons la consolation divine. Oh Seigneur, console nos pensées. Donne-nous la paix. Donne-nous la paix que le monde ne donne pas. Oh Seigneur, sèche nos larmes. Donne-nous la force. Bien-aimé dans le Seigneur, prie pour ta consolation. Prie pour ta consolation. Élève ta voix pour la consolation. Que le Seigneur te console. Que le Seigneur console ton cœur. Que le Seigneur apaise ton cœur. Oui, demande-lui la paix. Seigneur, donne-nous la paix que le monde ne donne pas, le repos que le monde ne donne pas. Prie avec moi, bien-aimé. Prie avec moi, bien-aimé, que ton cœur ne se trouble point. Prie, bien-aimé, que la paix du Seigneur remplisse ton cœur, remplisse ton cœur, remplisse ton cœur. Au nom de Jésus, remplisse ton cœur. Au nom de Jésus, que ton cœur soit rempli de la paix, soit rempli de la paix, soit rempli de la paix, soit rempli de la paix. La paix, c'est un choix. Le relèvement, c'est un choix. Laisse-toi relever par Dieu. Pendant que tu pries, laisse-toi relever par Dieu. Laisse-toi consoler par Dieu. Laisse-toi fortifier par Dieu. Laisse-toi fortifier par Dieu. Fortifie-toi dans le Seigneur. Fortifie-toi dans le Seigneur. Fortifie-toi dans le Seigneur. Au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prier là où tu es. Et tu vas demander que le Seigneur repasse en ton cœur. Oui, des choses qui te donneront de l'espérance. Qu'il parle à ton cœur. Que le Saint-Esprit parle à ton cœur. Que le Saint-Esprit parle à ton cœur. Et toi-même, d'ailleurs, tu vas parler à ton cœur. Et tu vas dire, oui, mon cœur espère en l'Éternel. Oui, mon cœur, mon âme espère en l'Éternel. Espère en l'Éternel. Élève ta voix. Oh, mon cœur, je te parle. Oui, je t'ordonne d'espérer de nouveau, d'espérer en l'Éternel, d'espérer en l'Éternel. Oh, j'ordonne à mon âme, j'ordonne à mon cœur de ne pas rester dans l'affliction, de ne pas rester dans l'abattement, de ne pas rester dans les larmes, de ne pas rester dans la douleur. Oh mon âme, oh mon cœur, sors de la prison du deuil, sors de la prison des larmes, sors de la prison de la douleur, sors de la prison. Oh, console-moi, Seigneur. Console-nous, Seigneur. Console-nous, Seigneur. Nous voulons ta consolation. Nous voulons ta consolation. Nous voulons ta consolation. Nous voulons ta paix. Nous voulons ta paix. Oh, Saint-Esprit de Dieu, parle à nos cœurs. Repasse dans nos cœurs des paroles d'espérance, des paroles de foi, des paroles de consolation. Relève-nous, Seigneur. Relève-nous, Seigneur. Relève-nous, Seigneur. Relève-nous, Seigneur. Relève-nous, Seigneur, dans le nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prier pour toutes les familles chrétiennes, les familles que tu connais, qui sont dans le deuil, qui sont dans l'affliction, qui ont été touchées. Tu vas dire, oui, que véritablement, les temps de deuil ne soient pas éternels, mais que l'Éternel relève ces familles,
relève ces familles dans le nom de Jésus. Commence à prier. Oh Seigneur Dieu, je prie, oh Dieu, pour les familles qui sont dans le deuil, pour les familles qui sont dans le deuil. Je viens maintenant me lever pour les faire sortir du deuil et de l'affliction, du deuil et de l'affliction. Et ceux, bien-aimés, qui sont dans la dépression, qui sont dans le deuil perpétuel, qui sont enfermés, ceux dont l'âme est emprisonnée, je les arrache de la mort, je les arrache des ténèbres, je les arrache du deuil, je les arrache maintenant de la peine, de l'amertume, de la douleur. J'appelle maintenant la délivrance de l'esprit du deuil, de l'esprit d'affliction, de l'esprit de peine, de l'esprit d'amertume. Au nom de Jésus, j'appelle maintenant la paix dans les cœurs, la paix dans les familles, la paix dans les familles. Oh bien-aimé, lève-toi avec autorité. Chasse l'esprit de deuil, chasse l'esprit de peine, chasse l'esprit d'amertume, chasse l'esprit d'amertume. Au nom de Jésus, oh que l'amertume ne reste pas, mais que la paix du Seigneur se lève. Que la paix du Seigneur se lève. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prier pour ta marche chrétienne. Si tu étais tombé, tu vas dire, Seigneur, je veux me relever. Je veux marcher. Je veux poursuivre ma marche. Je veux poursuivre ma course. Je veux poursuivre ma course. Je ne veux pas m'arrêter. Je veux rentrer dans ma terre promise. Bien-aimé dans le Seigneur, oui, oui, les Moïse nous ont précédés dans la véritable Jérusalem, la Jérusalem céleste. Et bien-aimé, nous marchons vers la cité céleste et nous ne voulons pas nous arrêter. Commence à élever ta voix au nom de Jésus. Tendre Père, Dieu d'amour, je prie, ô Dieu, pour que, ô Seigneur, tu nous relèves dans notre marche, que nous puissions continuer la 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 marche dans le nom de Jésus. Nous ne voulons pas nous arrêter, nous ne voulons pas nous décourager, nous ne voulons pas arrêter notre marche, nous voulons continuer notre course, nous voulons persévérer dans le nom de Jésus, nous voulons persévérer dans le nom de Jésus. Oh, nous voulons avoir bon courage, nous voulons avoir bon courage pour continuer notre course dans le nom de Jésus. Oh, lève-toi Seigneur, et ramène-nous au Dieu, et ramène-nous au Seigneur, et ramène-nous Seigneur, loin de l'affliction, loin du deuil, loin de la douleur, au nom de Jésus, à la gloire du Père. Alléluia. Tendre Père, merci. Merci pour ton peuple que tu relèves. Merci pour chaque personne dans sa maison que tu visites. Pendant ce temps, bien-aimé, de confinement, aide ton peuple à être plus proche de toi. Que la fidélité soit dans les cœurs. Fortifie chaque bien-aimé. Que chaque bien-aimé relève sa tête et que ton nom soit glorifié. Toute la gloire et la louange pour toi. Dans le nom de Jésus, à la gloire du Père. Amen. Amen, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Restons en prière, restons consacrés à l'Éternel et nous nous retrouvons, bien-aimés, demain pour l'étude biblique à partir de 14h et nous nous retrouvons dimanche à partir de 10h pour notre culte d'adoration. Que le Seigneur vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. N'oublions pas de soutenir la maison de Dieu et n'oublions pas de continuer à nous appeler les uns les autres pour nous exhorter, nous encourager et, bien-aimés, nous soutenir les uns les autres en cette période, bien-aimés, de confinement. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur vous visite dans vos maisons. Soyez bénis dans le nom de Jésus.